Dans un premier temps, bonjour à tous. Bienvenue au débat présidentiel 2018. Nous sommes en présence de Boris de la liste Fuego et de Bonjour. Pierre-Vincent Gouel de la liste Frost. Bonjour. Et donc avec Driss, nous allons donc animer ce débat. Il va se dérouler en plusieurs parties. Dans un premier temps, la liste, son équipe, ensuite le programme. Et la partie 3 sera la semaine d'élection et on conclura avec un petit quiz. Voilà, donc du coup, c'est parti. Alors, on va commencer par Boris. Présente ta liste, son nom, s'il y a une signification, un peu son thème aussi. Alors, donc moi, c'est Boris, je suis en E3S. Et ma liste, elle s'appelle Fuego. Niveau signification, ça veut dire feu en espagnol. Et en fait, ça veut juste dire qu'en fait, les membres de la liste, ils ont tous le Fuego. Et on aimerait faire ça, on aimerait partager ce Fuego avec les CIE et avec les élèves de l'ICIE. Alors, pour la petite histoire, ma liste, elle est née un soir de 31 décembre 2017 ou 1er janvier 2018. Donc, elle est assez récente. Les recrutements, ils ont commencé à partir du 7 janvier. Et donc, en un mois, on a pu recruter 36 membres qui représentaient totalement ce qu'on attendait d'une liste, c'est-à-dire une équipe de tchatchers. Tous certains sérieux. Bon, il n'y a pas que des premiers de la classe, mais il y a des sérieux qui font leur job et il y a des tchatchers qui font leur job. Et toi, Pivi? Alors moi je m'appelle Pierre-Vincent Gouel, je suis en E3E et je suis le président de la liste Frost. Donc Frost ça veut dire gel en anglais, pour ceux qui n'ont pas encore le TOEIC. On a choisi la thématique du gel en lien avec notre thème de liste qui est le Grand Nord. Donc pourquoi le gel? Parce que le gel a plusieurs effets bénéfiques. Déjà il sublime les paysages, comme on aimerait que sublimer les sciés. Mais aussi il permet d'assainir les différentes... les différents endroits dans lesquels il est appliqué, comme dans tuer les bactéries, etc. Donc c'est vraiment un effet purificateur pour vraiment garder que le meilleur grâce au gel. Donc la liste Frost est née bien plus tôt. Elle est née en novembre 2016 avec 4 personnes, donc moi-même, Gauthier Contat, Sébastien Michel et Pierre Gumila. Nous avons décidé de recruter des membres en nous basant sur la détermination, sur l'envie de bien faire et sur les compétences. Et donc nous avons réuni 38 personnes qui réunissent ces compétences. Très bien. Bon, maintenant, je vais commencer par du coup Pierre-Vincent. Est-ce que tu peux présenter donc ton parcours dans l'école et ensuite au niveau de l'associatif? Oui, donc comme je l'ai dit, je suis en E3E. Donc je suis arrivé en E1 à l'école. Dès ma E1, dès mon Y, je me suis intéressé au BDE. Je trouvais ces personnes qui étaient zéphyrs en pull bleu un peu impressionnant au début. Puis après, j'ai été recruté dans la liste Helios, où j'ai pu faire le pôle job. Malheureusement, on a perdu chez Helios. J'ai ensuite été recruté à Macao en tant que responsable campus. Et tout ceci, en fait, m'a donné un premier pas dans le domaine du BDE. J'avais déjà rejoint quelques clubs comme les Space. Mais c'est vraiment à travers la liste Helios et surtout le mandat Macao que je me suis dit que faire une liste BDE et notamment en tant que président qui permet un total investissement, c'était le meilleur moyen d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est le moyen dans lequel je me sentirais le plus à l'aise et où mes compétences seraient les plus bénéfiques pour l'associatif de l'Essier. D'accord. Et toi, Boris? Alors, mon parcours à l'ESSIE, quand je suis entré en E1, ah merde, non, je suis entré en E3. Donc non, je suis pas entré en E1. Donc en vérité, je sors de prépa là. J'ai passé les concours, les oraux, etc. Et l'ESSIE, ça m'a bien plu. C'était ma seule école, mais elle m'a bien plu de ouf. Genre les infrastructures et tout. Et donc avant, je voulais m'inscrire déjà à la junior entreprise. Donc en tant que commercial, etc. Histoire de faire des sous, tout ça, tout ça. Après, au niveau du Way, j'ai rencontré Rams, qui m'a un peu parlé du club DJ. Parce qu'en fait, à la base, j'aimais grave la photo. Sauf que j'ai oublié mon appareil photo en Guadeloupe. Donc du coup, c'est mort pour moi. Désolé. Donc du coup, le club photo, il m'a intéressé, mais j'ai pas le matos. Le club DJ, je me suis dit, waouh, pourquoi pas, ça pourrait tchatcher des mecs. Et ça pourrait mettre l'ambiance, etc. Du coup, je me suis intéressé au club DJ. Et après, j'entendais parler du BDE. BDE, en vérité, je ne vous mens pas au niveau du Way. Enfin, à l'époque du Way, BDE, ça me disait que dalle. Et après, j'ai vu qu'il y avait un réel engouement dans l'essai à propos du BDE.
Faut savoir un truc, engouement, c'est mon mot préféré. Ma mère allait m'appeler engouement, mais je lui ai dit non, trop tard. Et j'ai un tatouage là, c'est marqué engouement sur mon épaule gauche en fait. Donc du coup, je me suis dit, voilà, mec, enfin avec ma petite bande de potes, on s'est dit que je connaissais pas trop avant, on s'est dit, voilà, on fait un BDE et on va mettre ça carré, carré, carré. Il faut savoir que mon VP, Maximilien, il avait déjà l'expérience dans le domaine. Du coup, bah, c'était un atout majeur. Moi-même, je voulais, prendre en sérieux et en responsabilité. Du coup, on a monté la liste. On a mis les différents postes et on s'est dit, voilà, vient le moment du recrutement. On a recruté, on a fait la liste. D'accord. Voilà ma petite histoire. Ok, pas mal. J'ai une troisième question. Bon, vous avez déjà tous les deux commencé à en parler, mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Quelle est l'histoire derrière votre liste? Donc, vous en avez déjà parlé, mais si vous avez par exemple des anecdotes, un événement déclencheur qui a fait que vous êtes dit ouah, je veux faire une liste, c'est maintenant que je la fais. Ouais. Boris, je te laisse En commencer. vérité, comme je l'avais dit au début de l'année, BDE, ça voulait rien dire pour moi. Puis j'ai vu Macao, j'ai vu les petites soirées qu'on faisait, je me suis dit, punaise, c'est grave, sympathique ça. Et le truc qui m'a vraiment fait changer, c'est quand les gens te demandaient, ouais, t'es listé, telle personne est listée, etc. Je me suis dit, ouais, vas-y, Gros, quelle tu fais liste quoi, là quelle liste qu'il y a? Faut que tu sortes, s'il te plaît. Faut que tu sortes, s'il te plaît. Je l'ai dit en plus. Truc de la boue. Donc, quelle liste qu'il y a, etc. Et je me suis dit, ben voilà, on fait la nôtre. Et surtout, il n'y avait qu'une seule liste, du coup, on s'est dit, vas-y, on met une deuxième liste et on va essayer de mettre le feu. Enfin, le fuego, excusez-moi. Ok. Toi, Pivi. Donc moi, l'événement déclencheur, pour l'anecdote, c'est une soirée raclette. Donc c'est autour d'une soirée raclette que s'est montée la liste. Dès la fin, en fait, d'Helios, j'ai réfléchi sur le fait de faire une liste. J'avais pas pour idée tout de suite, je me dis, bah, en E3, tu fais une liste. Direct, non. Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai commencé à réfléchir à quelques idées que j'avais pour pouvoir avoir un truc derrière, pas juste faire une liste pour faire une liste. Je voulais vraiment pouvoir avoir un projet. Il s'avérait que Gauthier, qui était aussi chez Helios, avait fait pareil de son côté. Durant le mandat Macao, on en a parlé vers le début. Et donc ensuite, on en a parlé à Pierre et Seb, qui sont nos amis proches. Et on s'est motivé à faire une liste. On a commencé les premiers recrutements assez tôt. On est resté assez peu nombreux jusqu'aux vacances, jusqu'en juin, moins d'une dizaine. Ça servait à rien à ce moment-là d'être trop nombreux, on se disait, car on voulait pas perdre de potentiel talent avec la nouvelle année qui allait arriver en septembre. Du coup, on est resté dans un effectif assez réduit jusqu'en juin. Et c'est à la rentrée que nous sommes vraiment développés, où nous avons vraiment recruté de façon plus importante. D'accord. Du coup, j'ai une nouvelle question. Alors, est-ce que tu peux faire du coup une présentation de ton bureau et donc les postes aussi et justifier le choix des personnes et de leurs postes, s'il te plaît? Alors oui, dans le bureau, nous sommes 6 personnes. Il y a donc moi, président, comme dirait François Hollande. Il y a Gauthier Conta, vice-président, et Charlotte Colbois également, vice-présidente. Pierre Gumila, qui est secrétaire. Valentino Yakimov et Lucas Senati, qui sont tous les deux trésoriers, co-trésoriers comptables. Donc pourquoi 6 personnes? Le bureau, c'est quand même une instance importante dans une liste et dans un BDE. C'est par le bureau que vont se valider toutes les initiatives du BDE. Donc 6 personnes permettaient d'avoir un regard plus large sur notre liste et potentiellement notre futur BDE. Mais également, nous avons réuni 6 personnes qui ont un regard différent sur l'associatif. Et du coup, nous avons réuni tous les regards possibles qui peuvent exister sur l'associatif. Nous avons Gauthier, Lucas et moi, qui avons déjà fait beaucoup d'associatifs ou de BDE. Donc qui avons un regard interne à l'organisation, à comment ça se passe, quelles sont les contraintes budgétaires, les contraintes de temps, de personnes, etc. Nous avons ensuite Charlotte et Pierre, qui sont rentrés en E1, qui n'ont pas fait d'associatif pour des raisons notamment scolaires, mais qui ont participé et qui ont eu un œil pendant tous ces 2 ans sur les différents événements qu'ont proposé les différents BDE.
donc ce qui offre un autre regard. Et enfin, le dernier regard est apporté par Valentino, un regard complètement neuf, complètement vierge sur l'associatif, et donc un vent de fraîcheur dans notre bureau. D'accord, merci. Alors, mon bureau a 6 membres, comme le bureau de Frost. Il y a moi, déjà, comme président. Niveau associatif, à l'extérieur de l'Essier, du coup, vu que j'étais pas à l'Essier, ni même en France avant, j'ai eu l'occasion de, non pas fonder, mais de participer à la fondation de réelles associations, notamment dans le domaine de l'art, pour la photo, le graphe, etc., comme j'avais déjà dit. Ensuite, pour l'organisation des soirées en prépa, disons que j'avais aidé. Du coup, j'ai un certain recul à propos de celle-ci. Ensuite, en VP, du coup, j'ai Léa Méneret et Maximilien plutôt. Maximilien qui a eu son BDE avant l'essier, justement. Du coup, j'ai pu voir avec lui quels étaient les skills à avoir, quels étaient le recul à avoir sur la sécurité, etc. Quels étaient les bons points aussi. Léa Méneret, elle est très impliquée, je veux dire déjà scolairement, elle est très impliquée scolairement, elle est dans une bonne position au niveau de sa classe. Dans la junior, elle est très impliquée, etc. Il me la fallait comme VP, elle est grave sérieuse, et puis c'est la petite touche féminine de notre bureau. Niveau trésorerie, on a Sébastien Marchand. Enfin, niveau co-trésorier, du coup, on a Sébastien Marchand, qui est le trésorier du CIE3. Donc, Sébastien Marchand a fait ses preuves à la trésorerie. Et avec lui, j'ai mis Joris Maître-Jean. Joris Maître-Jean qui est un homme d'affaires, nous le savons tous. Du coup, il avait totalement son rôle comme trésorier. Et à la fin, j'ai Mr. Steven Poulain, qui est le vent de non-fraîcheur de notre liste, car il est un 3E comme mon camarade PV. Et c'est la personne qui porte un regard extérieur à la liste, comme toutes les personnes qui étaient déjà dans l'essier vont le porter. Et c'est lui, du coup, qui disait non, fais pas ci, non, fais pas ça, fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça a marché ici, ça. Là, par contre, vas-y, mets de la nouveauté, là, tchatche des gens, là, sois plus sérieux, etc. Donc, du coup, voici mon bureau. D'accord, merci. Donc on va enchaîner. Comment se passe l'organisation au sein de ta liste? Vous allez être répartis par pôle, comment vous distribuez les tâches Alors, niveau organisation, nous n'avons pas changé l'organisation de Macao, car on ne change pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire que nous avons la com, on n'a pas la créa, nous l'avons intériorisé à la com. En fait, nous avons des membres qui sont compétents en créa, mais qui seraient juste là pour chapeauter entre guillemets les clubs existants pour la créa. C'est-à-dire le club design, les CTV, des clubs comme ça, le club Nix pour tout ce qui est web, etc. Des clubs qui possèdent des membres compétents, mais qui se sentiraient un peu exclus de l'associatif. Du coup, on s'est dit, ça, la créa, pourquoi dans le BDE? Le BDE, c'est le bureau des élèves, il est là pour écouter les élèves, servir les élèves par rapport à l'administration, etc. Mais niveau créa, nous avons le BDA, nous avons plusieurs clubs qui sont là pour ça. On laisse ça, juste un mec qui chapeaute pour ne pas que. Voilà. D'ailleurs, il avait son propre pôle au début de la liste. On l'appelait le pôle Andy. Big up à Andy. Et voilà. Ensuite, nous avons les pôles normaux, la log, la com, les ventes et la vie étudiante. Donc, je parle de mes respos. Vas-y, comme tu le sens. Alors, donc en log, nous avons Capucine, qui est à la tech. Capucine est vraiment motivée. Elle est assez jolie en plus. En VE, nous avons Mafé. Mafé, c'est un peu notre RH. C'est lui qui vire les gens, qui vire les gens en fait. Et niveau vie étudiante, il est grave dynamique. Il est vraiment appliqué. Niveau communication, nous avons Brice Sirvin. Brice Sirvin, il est vraiment fort dans son domaine de la communication. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un événement, ce sera lui qui me dira, parce que lui aussi il a du coup le regard extérieur, le regard qui était déjà là, il me dira ça marche, ça va pas marcher, etc. Et après on va le faire réfléchir et dire finalement c'est ok. Et niveau event, j'ai Imric Salé qui était en event à Macao. Voilà. That's all. Belle équipe. Pivi. Alors nous, comme Boris, nous avons gardé la configuration Macao, donc avec un bureau et 5 pôles. Cependant, notre touche personnelle a été apportée à l'intérieur des pôles. Nous avons discuté avec différents responsables de Macao et nous avons supprimé quelques teams, comme par exemple en com. Nous n'avons plus de team rédac, de team info. Nous avons juste une com qui permet
qui permet en fait au Respo de mieux se séparer en fonction des missions. C'est ce qui est ressorti tout au long du mandat Macao. Pareil pour le pôle log. Notre pôle log n'est plus séparé en réserve, en tac-tuc, mais juste en membre de la log. Pareil pour des besoins, c'est des pôles qui avaient plus des besoins ponctuels sur des événements avec besoin de présence d'une personne que comme par exemple le pôle créa qui a besoin d'avoir des membres fixes à chaque pôle avec des compétences. Donc c'est pourquoi nous avons enlevé les différentes teams. Donc pour nos respos, la respo com c'est Camille Leroy qui est arrivé en E1 passerelle et qui est à la Space. Notre respo log c'est Florent Duché donc, qui est actuellement en club à Macao. Notre respo event c'est Adrien Mormin, membre très actif du CPC et de la HFLAN. Notre respo VE, c'est Simon Leven, président CPC et président HFLAN. Nous l'avons choisi justement pour sa grande présence en termes d'associatif. Et il peut représenter au mieux donc, la vie étudiante. Et notre respo créa, c'est Sébastien Michel, vice-président ETV. D'accord. La question que je vous poserai ensuite, c'est pourquoi avoir choisi du coup, le poste de président et qu'est-ce que le poste implique selon vous? Donc, comme je l'ai dit plus tôt, je suis arrivé en E1. J'ai eu le temps de me faire un regard sur l'associatif et notamment ce qui est une liste et un BDE. Et je me suis dit que le poste de président, je ne l'ai pas choisi tout de suite. Je voulais faire partie du bureau assez récemment, assez tôt dans ma liste, parce que pour moi, je pensais avoir assez de background associatif et notamment en liste BDE pour pouvoir faire partie d'un bureau. Et j'ai choisi le poste de président parce qu'en fait, avec notamment Gauthier, nous avons entre guillemets étalé les compétences et les différentes problématiques qu'amenait chaque pôle, notamment les postes de président et de vice-président. Et c'est avéré en réfléchissant, en faisant un travail sur mes compétences personnelles, mais aussi sur ma motivation, que mes compétences comme par exemple l'aisance à l'oral convenaient bien au poste de président. Hormis les risques légaux liés à la responsabilité qu'a le poste de président en tant que représentant de l'association de loi 1901 qui est le BDE. Le poste de président, c'est un poste d'accompagnateur. On est là vraiment pour catalyser notre équipe. On n'est pas comme, je reprends l'exemple de la créa, on n'a pas forcément de compétences en un seul domaine, mais justement, on est là pour avoir une vue d'ensemble et donc pouvoir au mieux organiser le travail de chacun pour que ça se déroule le mieux possible. D'accord, merci. Et toi, Boris? Alors, contrairement à un PV qui a vu plusieurs présidents, moi je n'ai vu que Loris. Du coup, niveau président, enfin, c'était quoi la question exactement? La question exactement, c'est pourquoi tu as choisi le Pourquoi poste de président? choisir poste de président? Ouais. Surtout pour les risques légaux, parce que j'étais le seul qui n'avait pas trop peur d'aller en prison, enfin en espérant que je n'irai pas. Ensuite, c'était, comme je l'avais dit, pour acquérir un certain sens des responsabilités, pour m'organiser. Parce que niveau travail, ok, je bossais, mais après, je m'ennuyais en fait un peu. Et du coup, en vérité, on est en école d'ingénieur pour se créer un réseau, un réel réseau. Plus tard, c'est pas en mode on a tel diplôme, ça va se passer comme ça. C'est en mode si on veut entreprendre, on se crée un réseau, etc. Et donc, j'aurais aimé avoir, mettre l'accent sur l'union entre les élèves, etc. Faire passer plus facilement mes idées. Du coup, je me suis dit, voilà, en fait, le président, c'est quand même celui qui doit écouter. C'est celui qui donne une ligne de conduite, etc. Et ça me plaisait bien, en fait, de chapeauter une petite famille, en fait. Tu vois, c'est genre, j'aime tous mes membres, je les aime bien, tu vois. C'est comme mes frères, c'est comme mes sœurs, avec des 3 petites déviances. Mais en général, je kiffe bien ce poste, en général, de devoir passer les appels. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Mais en vrai, depuis le mois de janvier, en fait, je me suis assez habitué et ça m'aurait vachement plu de continuer pour l'année si jamais on a la chance d'être élu et surtout de pouvoir m'améliorer au fur et à mesure, écouter des conseils d'anciens présidents et donner ma petite touche à moi, tu vois. D'accord. Ok, pas mal.
Pour rester dans dans le thème, qu'est-ce que tu penses de ton équipe? Est-ce que tu penses avoir fait les meilleurs recrutements possibles? Est-ce que tu as des regrets, des personnes que tu aurais aimé avoir dans ton équipe que tu n'as pas eu? Ok, deux réponses à ça. Meilleur recrutement, je l'espère. Ce sera à vous d'en décider. Des regrets, jamais. Ok, parfait. Bon, bah, à toi, Pivi. Oui, je pense avoir une équipe solide qui tient la route. On mélange le côté sérieux avec assez de background pour pouvoir mener un projet et derrière, on a quand même beaucoup de personnes qui ont justement ce regard neuf que les SI attend, tout en pouvant mesurer les risques qu'apporte telle ou telle décision au sein d'un BDE et de l'associatif de l'ESI de manière plus générale. Car on parle beaucoup du BDE, mais le BDE n'est là que pour motiver et faire en sorte que l'associatif de l'ESI aille mieux. C'est le principal objectif. Alors, des regrets sur les recrutements effectués, non, pas du tout. Mais des potentiels regrets sur les recrutements non effectués, c'est possible. En effet, même si les recrutements prennent une grande partie du début de période liste et qu'on essaye de les faire avec la plus grande minutie, malheureusement, on ne peut pas avoir un œil sur les 1700 étudiants de l'école. C'est juste humainement impossible. On ne peut pas savoir les talents cachés de chacun qui attendent qu'à se dévoiler. Et donc peut-être là-dessus, c'est pourquoi nous envisageons potentiellement de pouvoir accueillir, si on est élu pendant le mandat, des nouveaux effectifs pour voir justement que chacun puisse trouver sa place au sein de l'associatif et venir apporter sa pierre à l'édifice. Si je peux rajouter, en fait j'étais un peu trop bref à mon avis. En fait pour moi, lorsqu'on a commencé à recruter, le but de notre BDE était de faire de l'ESI une grande famille. Pas tout le monde est frères et sœurs, etc. On s'entend très bien, mais je voulais que les membres du BDE, aucun d'entre eux ne soit timide, qu'aucun d'entre eux ne stresse lorsqu'ils devront parler devant des étudiants, etc. C'est pour ça qu'on a pris, on a les deux présidents des CI, 1 et E3. Ainsi, dès qu'il y aura des nouveaux arrivants, notre rôle au BDE et au CI serait, si on est élu, de clairement les faire rentrer au plus vite possible dans la vie associative pour ne pas qu'ils se sentent éloignés. Déjà que les E3, ils arrivent qu'en novembre. Ça veut dire qu'il y a 3 mois où les E3S, E3T, ils se lient d'amitié entre eux. Donc du coup, ça fait deux groupes, un qui date de 2 ans, un qui date de 3 mois. On va faire en sorte que le Way continue à être ce lieu où s'ambiancent les personnes, les nouveaux arrivants. Ensuite, nous avons la présidente du club international. Les internationaux, c'est assez important de les prendre en compte parce que du coup, ce sont des personnes qui peut-être essaient de progresser en français, essaient de se faire des amis, ne veulent pas rester seules. Et justement, ça aurait été bien le fait qu'elle soit dans le BDE, qu'elle puisse leur apporter une voix, en fait. Une voix au niveau réellement, quoi, qu'elle donne son avis, etc. Ensuite, à propos du recrutement, qu'est-ce que je voulais dire? Nous avons des alternants, notamment dans mon bureau. Mon VP est alternant, mon co-trésorier est alternant. J'ai des respos alternants, des membres alternants. Et les alternants, en fait, on oublie trop souvent qu'ils ne sont là que la moitié du temps. Du coup, il y a plein de soirées qu'ils ratent, il y a beaucoup d'événements qu'ils ratent. Et le réseau qu'on souhaite tous créer et que je souhaite un peu améliorer, il le rate aussi, en fait. Et ça, c'est vachement dommage parce que niveau soirée, pour eux, c'est difficile de se faire des amis. Bon, certains ont la tchatch naturelle, du coup, ils arrivent et entre eux-mêmes, ils sont potes. Mais c'est un point à prendre. Enfin, les attendants sont vraiment c'est un point à prendre en compte. Et dernièrement, comme dans toute famille, nous souhaitons tous la réussite. Ainsi, dans le pôle vie étudiante, nous avons le Respo Scolarité, Mister Pierre Quentin. C'est un mec qui est grave sérieux, même qu'on a cours à 10h, il est là à 8h. C'est un peu mon opposé. Du coup, il serait là pour créer des emplois du temps de révision propres à chaque, promo, trouver des coachs entre guillemets des autres promos et surtout avoir l'avis de l'administration et des professeurs sur la charge de travail que comporte tel ou tel partiel. C'est un peu le petit plus que Fuego apporterait. Et voilà. Ok, je vais juste rebondir par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, mais de manière vraiment individuelle. Boris, du coup, tu as parlé d'améliorer au final ce qui existe déjà, donc en termes d'intégration pour les étudiants internationaux, les alternants, et aussi améliorer donc tout ce qui est vie scolaire et donc faciliter la vie des étudiants.
est-ce que tu peux m'expliquer de manière assez synthétique comment tu comptes vraiment procéder concrètement? Concrètement, donc, on souhaite garder l'ouverture au E3E, mais peut-être les teaser un peu plus et surtout s'arranger avec l'agence de voyage qui ferait les Way pour qu'on ait vraiment des endroits qui accepteraient vraiment beaucoup plus d'effectifs. De plus, il faudrait réfléchir niveau sécurité parce que plus d'effectifs, c'est plus de risques. Il faut surveiller un peu tout le monde sans trop les fliquer en fait. Du coup, en effet, nous avons déjà réfléchi un peu à ça en background, mais c'est quelque chose que nous verrions après si nous sommes élus. Ensuite, au niveau des internationaux, il y a déjà des événements qui sont faits, mais plus à Ampère. Si tu veux, chez moi, elle avait organisé une grande bouffe. Ah, ça m'avait plu, hein, c'était grave bon. Mais le truc, c'est que si t'es pas dans le club, t'es pas trop au courant, alors qu'on aurait pu faire une grande bouffe dans la cantine. C'est simplement en fait voir toujours un peu plus grand. Et donc nous aimerions justement avoir l'avis des personnes concernées, donc les présidents des CI, la présidente de l'International Club, pour qu'ils viennent dire sans timidité, ouais là j'aurais aimé faire telle chose, là j'aurais aimé faire telle chose en fait. Ça répond à ta question? Oui, d'accord. Ok. Juste, j'en profite vu que c'est un débat. Je pense que pour la partie intégration de 3E pendant le Way, tu auras le frein principal qui est que ils sont tous en stage et ils pourront pas forcément Ah ouais, s'absenter. c'est vrai. Ah, Pardon. Je vais juste à penser comme non, ça. mais du coup, on verra avec ceux qui sont, Oui, ceux qui sont présents. Il n'y a pas de souci. Et Hein. puis c'est un week-end. Le week-end Et- d'intégration se fait déjà le départ se fait déjà le vendredi pour essayer de permettre des 3 souvent. Oui, c'est vrai. Donc c'est déjà les moyens qui sont mis en place pour essayer d'intégrer les E3 et aussi les alternants donc au week-end d'intégration. Du coup, tu comptes faire quoi de plus que de mettre le départ le vendredi pour faire que les E3E viennent au Y en fait? Bonne question. Ben, en fait, je pensais plus à la motivation parce que du coup, à notre way, DE3 était présent. Du coup, je pense pas qu'il y ait un réel souci. Après, bon, forcément, pour ceux qui n'ont pas pu, ceux qui sont en stage et qui ne pourraient pas, nous pourrions effectuer un deuxième way en novembre quand ils sont tous là. Et ainsi, il n'y aura pas d'excuses. Et en espérant, Inch'Allah, que les alternants ne seront pas en période professionnelle à ce moment-là. Ça répond à ta question. Ok. Moi, la question que j'avais à te poser, puis il faut que je m'en souvienne du coup. Je suis désolé. J'ai oublié comme une merde. Coupez pas au montage. Hein. Vas-y, bah. Ok, bon, Vas-y. je te laisse chercher la question, moi je vais passer à la Ça suivante. marche. Une petite question du tac au tac pour les deux. On va commencer par Pivi. Si tu devais prendre quelqu'un de chez Fuego dans ta liste, ce serait qui? Si je vais prendre quelqu'un de chez Fuego, du tac au tac, je pense que je prendrais Sébastien Marchand. Et toi, Boris? Je puis d'autres noms, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Ah, le trio Valentin, Tino et Georges. Ok, pas Ils sont mal, grave cool. pas de problème. Bon, du coup, question pour Pierre-Vincent. Pourquoi ne pas avoir fait de précommunication? Alors, on n'a pas voulu faire de précommunication car on s'est rendu compte en fait au fur et à mesure des années que peut-être la précom, en fait, le fait d'être caché derrière les étudiants, derrière un masque, le masque du faux nom, le masque du faux logo, etc. En fait, ça a brisé une partie du rapprochement qu'une liste est censée faire avec les étudiants. Ça ferme plein de portes, notamment les portes d'événements physiques, comme on a pu faire au ski. Pour ceux qui n'étaient pas présents au ski et qui n'ont pas eu de retour, avec Frost, on a organisé des événements au ski, des distributions de chocolat, de vin, de crêpes, des activités sur les pistes, etc. Toutes ces petites choses qui permettent en fait de créer une vie au sein d'un événement comme le voyage au ski dans ce cas particulier, mais qui n'aurait pas été possible en tant que liste cachée dont les membres ne sont pas dévoilés. Et on s'est aperçu aussi que le problème d'une précom, c'est que pas mal d'étudiants, des fois, qui ne sont pas forcément hyper assidus aux précoms, ne les comprennent pas et du coup peuvent se sentir exclus par ces dernières. Et on avait vraiment envie d'éviter ça. Et le fait de se montrer directement permet aussi mieux aux étudiants d'assimiler Frost, ses activités à nous, et donc de mieux communiquer avec eux, de plus se rapprocher d'eux, et d'avoir pourquoi pas, comme on a pu avoir, des retours
on peut plus facilement discuter avec les gens de ce qu'ils attendent de l'associatif. Et donc on peut améliorer notre regard dessus et donc notre vision pour le mandat à venir si on est élu. D'accord, juste, je viens de me souvenir du coup de la question que je voulais te poser. Donc tout à l'heure, tu parlais par exemple, dans le cadre du recrutement, pourquoi pas faire des recrutements au cours du mandat. La question que je vais te poser exactement, c'est comment tu comptes faire, sachant que au final, il y a la difficulté donc d'intégrer la personne à toute la liste pour garder la cohésion en fait. Ouais, c'est la principale problématique. Je pense que pour intégrer des personnes à notre liste, ça se fera par motivation. Il faut que ces personnes, n'importe qui, notamment à travers le Fonzi, le club soirée, peut venir aider le BDE dans l'organisation de ces événements. Nous sommes clairement pas fermés, comme a pu faire Macao avec le stand de Noël, dont certaines personnes qui n'étaient pas de Macao pur sont venues aider à la participation de ce stand. Donc c'est pouvoir permettre en fait à ce genre de personnes qui ont envie de s'investir mais qui n'ont pas eu la chance de faire partie d'une liste de venir parmi nous. Donc le recrutement se ferait en tant que membre actif, se ferait après entre guillemets des preuves comme par exemple la participation au montage de soirées, d'événements. Donc ces personnes auront déjà eu un premier contact avec les membres de notre liste. Ils auront déjà pu travailler avec notre équipe. Donc et de plus ils seront motivés, ils seront venus d'eux-mêmes pour s'intégrer à nous. Donc je pense que le côté intégration, en plus nous sommes très ouverts. Nous sommes une bonne bande de potes, comme dirait Boris, une famille. Et je pense que l'intégration ne sera pas un problème des nouveaux membres. D'accord, ok. Et question pour toi, Boris. Comment est-ce que vous avez géré votre temps pour en arriver là? Vous avez commencé en décembre, janvier. C'est un peu un tour de force que vous avez fait d'en arriver jusque-là. Une petite histoire? Alors, pour la petite histoire, les recrutements sont allés assez vite en fait, parce que du coup, on n'a vraiment pas été discret sur ça. Comme me disait PV, en fait, ça a des inconvénients, mais en vérité, le plus gros avantage, c'est qu'on l'a fait assez vite. Et des personnes qui nous convenaient totalement en fait. Dès qu'on allait voir la personne, elle était grave pas timide. Du coup, on disait, ce mec, il a le fuego en lui. Et t'as le fuego en toi. Et du coup, on s'est dit, vas-y, ça part, hein. On le prend. Ensuite, niveau organisation, on sait très bien que les agences en général, ce qu'elles veulent, c'est avoir le plus de clients, etc. Du coup, lorsque on passait des coups de fil, déjà, surtout les tâches ont dû être très, très, très réparties. Parce que forcément, les respos ne pouvaient pas faire des trucs seuls, le bureau ne pouvait pas faire des trucs seuls. Du coup, même des membres de certains pôles faisaient du taf d'autres pôles, faisaient jouer leurs contacts, leur père, leur grand-mère, leur tante, des gens qu'ils connaissaient, afin de nous aider à déjà préparer la SE. Et même des personnes de l'école, d'autres listes, à nous expliquer vraiment les enjeux du mandat, ce qu'un étudiant de l'ESSIE attendrait de nous simplement. Et du coup, on a pu se forger assez vite un caractère et une ligne de conduite, en fait, si tu veux, qu'on s'efforcera de suivre et qui, pour moi, ne sera vraiment pas nuisible à l'ESSIE et peut-être même bien au contraire. C'est ce qu'on vous souhaite. Disons, on est jeune, mais dynamique. Faire une liste en 2017, c'est ce 2017. On est le vent de fraîcheur. Ok, Chaleur, désolé. Ok. Bon, on va commencer par Pivi. Pivi, mettons que demain tu es élu et que l'école soit hyper heureuse et vous donne genre 10 000 balles cash. Vous en faites quoi? Alors déjà 10 000 balles, c'est une bonne somme. Ça fait plaisir. Je pense que je me précipite pas. Je me pose avec les trésoriers. On sait qu'à l'école, il y a pas mal de problèmes d'argent au sein de l'associatif, notamment avec les clubs. Donc on se précipite pas, on se pose. Mais ces 10 000 euros seront sûrement investis dans les clubs, comme ont pu le faire certains BDE en achetant du matériel en fonction des besoins des clubs. Il faut d'abord prioriser les besoins des clubs. Un club qui vient de recevoir par exemple un nouvel ordinateur, on ne va pas lui en acheter un deuxième. Donc voilà, sachant que cet argent il est donné au BDE, mais il est donné pour l'associatif. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de le remettre au club pour que eux puissent derrière s'en servir pour dynamiser de leur côté l'associatif. Mais je ne me précipite pas sur la dépense, je réfléchis en fonction des besoins.
Ok, parfait. Et toi, Boris? Alors comme PV, on n'achètera pas un ordinateur, mais une souris au club. Alors non, en vérité, 10 balles, 10 000 balles. Ouais, c'est beaucoup, mais en vérité, je pense pas que mes trésoriers me laisseraient les redistribuer directement. Parce qu'en vérité, 10 000 balles, ok, c'est beaucoup, mais distribuer dès le début de l'année, à la fin, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Du coup, on sait bien les millionnaires qui finissent claqués, c'est pas nouveau. Du coup, comment je réfléchirais? Un mandat, c'est 10 mois scolaires. Comme une année, c'est 12 mois, avec l'été, c'est 2 mois. Du coup, en 10 mois scolaires, les 10 000 balles seraient réparties à 1 000 balles par mois. Bon, la question est un peu. Enfin, je n'y ai pas réfléchi à savoir si les 1000 balles, on pourrait les réinvestir, etc., faire du bif avec. Mais en général, je pense que ce serait mieux de les réutiliser à 1000 balles à côté, fonctionner comme Macao a fonctionné, comme les anciens BDE ont toujours bien fonctionné, et avoir une certaine réserve pour les imprévus, en fait. Nous sommes très sérieux. Donc nous sommes bien sur les prévisions, la sécurité, etc. Donc du coup, tout sera cadré et les 10 000 balles viendront au fur et à mesure. Et bien sûr, les clubs ne seront pas oubliés car clairement, la vie de l'école est basée sur les clubs, sur les soirées, etc. Donc on n'oubliera vraiment pas les clubs, mais juste les 10 000 balles, on les prendra de manière mollo. Je veux juste rajouter que j'ai dit que je les dépenserais, mais j'ai dit que je les réfléchirais aussi. Donc, dans la semaine, on va pas les claquer, les 10 000 balles. On va pas payer un grec à chaque bureau de club, par exemple. Non, mais Moi, voilà, je dis pas que je me fais pas de grec avec, hein, mais j'imagine bien que ça va rester, t'inquiète. Non, mais voilà, c'était juste pour préciser, après ce que tu as dit, que nous non plus, on réfléchira justement à la meilleure façon de les dépenser en fonction des besoins au moment à laquelle on les reçoit, en fait, les 10 000 euros. J'ai menti en fait. Si on me donne 10 000 balles, je quitte la liste. Je pars, je quitte l'essier. C'est bon à savoir. Bon, ok. Alors, cette première vidéo se termine là. La prochaine vidéo sera destinée au point de programme. Elle sortira demain. Donc, soyez prêts. Et voilà, fin de la vidéo. Zoubi. Bonsoir.